Une belle posture assise. Coccyx vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Expire, coccyx vers l'avant. Inspire, coccyx vers l'arrière. Amenez votre attention sur la respiration et la façon dont elle peut glisser ou visualisez-la glisser dans le bassin. Plongez profondément à l'intérieur de vous-même, sans jugement, sans a priori. Glissez profondément en vous-même, comme dans un grand puits. Un grand tunnel. Sur une expiration, sans mettre trop de contraintes, vous laisserez le bassin se stabiliser. Une perception qui s'affine et un mouvement probablement intérieur, des vibrations intérieures peut-être qu'on peut saisir et un mouvement de la respiration qui probablement naturellement va s'arrêter. Le mouvement du corps, le mouvement du souffle, le mouvement du mental s'arrête. Vous restez dans un rapport harmonieux à cette suspension. Vous inspirez quand vous avez besoin et puis vous pouvez peut-être prendre conscience aussi que le mental parfois se réagite, les pensées traversent ce grand ciel bleu dans la tête. À chaque fois, vous suspendez et vous profitez de la longueur de cette suspension. Ne cherchez pas à atteindre la suspension en raccourcissant l'inspire ou l'expire. Laissez glisser le souffle naturellement. Vous vous mettez en phase avec le temps. En vous mettant en phase avec la respiration naturelle. Essayez de percevoir si c'est différent de suspendre poumon vide et de suspendre poumon plein. La longueur, la sensation physique, les images peut-être qui émergent, les émotions peut-être aussi liées à ces suspensions. On est un peu comme des presque noyés dans notre vie quotidienne. Souvent, on ne fait qu'inspirer de façon vraiment goulue, avide, expirer de façon très petite et tout de suite on réinspire et tout de suite on réexpire. En vrai, une vraie respiration naturelle détendue, on a des suspensions après les inspires, après les expirations.
Et si on n'est pas dans un effort particulier, la respiration est très lente. On devrait être à peut-être 5 cycles par minute, pas plus. Je vous propose, à la fin de votre expire, de suspendre en amenant votre présence dans le bassin, ce puits un peu obscur, profond, puissant. De plonger dans ce puits. Et après l'inspiration, de suspendre et d'amener votre attention dans la cage thoracique, dans la région du cœur. Cette cage en expansion, emplie de lumière. L'expire pour naviguer vers le bas. L'inspire pour naviguer vers le haut. L'expire pour s'alourdir dans la terre. L'inspire pour s'alléger vers le ciel. Savourez chaque suspension comme un cadeau. Notre capacité à reprendre souffle. À redevenir agissant et non plus réagissant. Vous attendrez une expiration pour amener les mains en prière au niveau du cœur, Anjali Mudra. Et une fois inspiré. Expirez main droite au sol et inspirez, on s'étire vers la gauche. Restez un peu, vous cherchez à vous grandir. Vous allez grandir le bras gauche en même temps que vous grandissez le bras droit, mais dans deux directions opposées. La main pousse contre le sol et ça va densifier la colonne à droite. Et les doigts de la main gauche sont comme aspirés vers le ciel et vous allez tirer le côté gauche entre ces deux, disons, pôles de la diagonale. Vous avez la colonne qui s'étire. Sur l'expiration, quand vous serez prêt, vraiment à votre rythme, on plonge. Pliez plus ou moins le coude. En tout cas, ne montez pas l'épaule à l'oreille. Une belle inspire ici. Vous dynamisez vos doigts sur l'inspire en même temps que vous tirez le bras, en même temps donc que vous montez vos côtes, en même temps que les poumons et le diaphragme descendent. Inspirez encore une fois en essayant de sentir ce double mouvement, cette opposition dans la direction. Et on relâche sur une expire. Main gauche au sol, main droite au ciel et cherchez à dynamiser les deux côtés. Entre ces deux pôles, visualisez ou ressentez, en fait, ce sont surtout les dorsales qui viennent s'étirer. Une partie des dorsales et un petit peu une partie des premières lombaires. En cherchant à visualiser l'étirement vers le haut et la respiration vers le bas, entre guillemets, l'inspire vers le bas.
On plonge. Inspirez. Une expire ici, une inspire ici, peut-être plusieurs. L'inspire qui nous aide à grandir, à décoller les côtes. L'expire qui nous aide à nous établir. Inspire pour revenir. Expire, on pose. Mains sur les épaules, quelques cercles. Inspire, on monte en essayant de garder vos bras à peu près dans l'axe de vos oreilles, donc pas trop ouverts. Expire vers l'arrière en cherchant à sentir si les deux bras sont symétriques. Un dernier. Suspend en haut. Quand vous avez envie d'expirer, descendez et suspend en bas. Relâchez. Croise les doigts, retournez les paumes, inspirez. Suspendez. Remplissez l'arrière de vos deux poumons. Expirez. Intégrez les têtes d'humérus. Suspendez. Léger. Inspirez. Montez. On suspend. Restez ici quelques respirations. Essayez d'aménager quelques suspensions au passage. Expirez avec la conscience qui glisse dans le bassin, qui s'ancre. Et inspirez avec la cage thoracique, le cœur qui se gonfle, s'expand. Attendez une prochaine expire, bras vers la tête. La même chose en décalant les doigts d'un rang. Retournez, inspirez, remplissez bien l'arrière de vos poumons, poussez vers l'avant une résistance imaginaire. Expirez, intégrez vos humérus en cherchant à ne pas trop plier les coudes. Inspirez, monte, suspend. Stabilisez ici 2-3 respirations. En cherchant à garder ces triceps vers l'avant, pas sur les côtés, vers l'avant et tendre. Tout ça, ça va se jouer dans la tête de l'humérus. On relâche sur une expiration et on viendra à 4 pas. Quelques cercles avec le bassin. On libère. On part dans le bassin. On a quelques exercices avec la cage thoracique et les bras, donc la partie haute du corps, notre moitié supérieure. Maintenant, on part dans le bassin, notre moitié inférieure, jusqu'au bout des orteils. Les genoux pas trop écartés, on va stabiliser bien les épaules au niveau des poignets, la colonne spacieuse. Inspirez, jambe droite qui se déplie vers l'arrière, orteil au sol, on presse dans la terre. Expirez, on ramène. On aménagera des suspensions. Inspirez gauche, commencez à dynamiser vos bras. Expirez, on ramène. Jambes parallèles au sol. Inspirez, pied flex, sans cambrer ni déhancher. Suspendez. Expirez, ramène. Suspend. Inspirez gauche. Allongez le bas de la colonne avec la jambe. Expire, pause. Suspend. On rajoute le bras opposé. Inspire, jambe droite, bras gauche. Expansion, suspend, reste vraiment. Engage un peu le ventre.
Quand vous avez besoin et envie d'expirer, ramène, pose. De l'autre côté, inspire, jambe gauche, bras droit. Expire, ramène et pose. Inspirez, jambe droite, orteil au sol, bras droit vers l'avant. Et expirez, absorbe le ventre. Ouvrez un peu le pied gauche vers l'extérieur. Inspirez, pivotez sur le pied droit à plat et monte le bras droit. Suspend. Expirez, le bras se relâche. Et le long de l'oreille, inspirez. Tourne la cage thoracique vers le ciel. Et expirez, on ramène. Les deux genoux dans l'axe. Inspirez, jambe gauche et bras gauche. Donc, il y a une petite notion ici d'équilibre, de des vers un peu. Puis, expirez, pose le talon, commencez à ouvrir le bassin. Inspirez, le bras, le regard. Expirez, relâche le bras. Et en conscience, inspirez, bras gauche qui prolonge le pied gauche. Expirez, ramène. Écarte un peu les genoux. Inspirez, glissez le cœur vers l'avant, le menton vers le ciel, le regard vers l'espace entre les sourcils. Et un lion qui rugit sans les cordes vocales, donc un grand soupir qui vient de très profond, langue sortie, les yeux vers le haut. On relâche, inspirez. Poussez dans vos mains pour pivoter le bassin vers l'arrière, donc il n'y a pas besoin de tellement engager les abdominaux. Gros orteils en contact, posture de l'enfant. Inspirez-le. Glissez vers l'avant, laissez les pieds s'écarter si c'est naturel. Expire, rugis. Inspire, les mains, les bras, repousse le bassin. Expire, posture de l'enfant. Compression dans les genoux, dans les mollets, dans les côtés du ventre, les aines. Inspire et décompresse. Allonge le ventre jusqu'au menton et rugis. Inspirez, revenez. Expirez, vers l'arrière, glissez. Inspirez, on revient. Adho Mukha, expirez. Dépliez l'arrière, les mollets, le creux des genoux. Faites tourner toujours ces têtes d'humérus. Pouce et index dans la terre, vraiment ancrés. Et on inverse. On inspire en quelque part visualisant, ressentant l'expansion lumineuse du bassin. L'inspire monte vers le bassin. Et on expire dans la région du cœur, dans ce puits profond qui s'alourdit vers la terre. Suspension à chaque fois, tranquillement. On viendra sur les deux genoux. Poussez bien dans vos orteils, montez vos talons. Expirez, posez les genoux serrés, les pieds serrés. On vient s'asseoir sur les talons. Les mains sur les cuisses, la nuque qui prolonge toute la colonne vertébrale. Position neutre.
Sentez le sang, la lymphe reglisser vers les doigts. Salutations à la lune, c'est la pleine lune ici. Une grosse pleine lune, vraiment lumineuse. Les deux bras vers le ciel. Inspirez, une grosse pleine lune entre les paumes. Montez ses côtes. Expirez. Glissez vers la terre. Suspend. Inspirez dans le chat, glissez vers l'avant. Suspend. Orteil flex. Expirez dans le chien tête en bas. Glissez vers l'arrière. Suspend. Inspirez, ça vient des orteils. Monte les talons. Pose les genoux. Déroule la colonne dans le chat. Tout ça sur une seule inspire. Regard loin vers l'avant. Épaules loin des oreilles. Suspend. On relâche. Expirez. Balasana. Posture de l'enfant. Sentez l'étirement dans vos bras. Chameau, inspirez. On vient ouvrir tout l'avant du corps et le cœur vers le ciel, les mains derrière en appui, on ouvre jusqu'au menton. Expirez pour revenir dans Vajrasana. Voici. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Longue expire. Inspire, retour à la terre. Chat. Expire. La posture de l'enfant. Cherchez vos étirements. Inspire le chameau, vous ouvrez grand la région du cœur, la lune s'y reflète. Expire, on ramène. Attention cervicale dans votre chameau. Surtout finalement au retour. Inspirez vers le ciel. Cherchez les suspensions. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, retour à la terre. Expirez. Inspirez. Comme une vague. Force motrice de la lune. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. 3 respirations. Vous pouvez mentalement répéter votre sankalpa si vous en avez un. Ou je suis en harmonie, je suis en bonne santé.
court, positif. Donc, tournez vraiment dans une forme positive, affirmative. Qui va au cœur hein, de quelque part du besoin. On viendra sur les orteils, talons hauts. On peut écarter un peu les jambes. Si l'équilibre est là, on pose les bras sur les cuisses. Coccyx un petit peu qui s'allonge vers la terre. Regard loin devant. Et si c'est possible, sans scier, sans fermer les paupières. On a un exercice en yoga de nettoyage près du globe oculaire, mais en fait un intense exercice de concentration et finalement aussi de surpasser un petit peu la sensation physique, de regarder la flamme d'une bougie sans fermer les yeux, sans battre des yeux, des paupières. Tratak, ça s'appelle. Tratak. Essayez d'utiliser de temps en temps dans les postures hein, qu'on fait sur le tapis, hein, cette fixité du regard avec vraiment les paupières ouvertes. Normalement, on va jusqu'aux larmes en fait. Hein. Mais là, peut-être juste cette fixité sur un point. Un regard immobile. Dans notre journée, le regard n'est à peu près jamais immobile. Il fait plusieurs fois, il paraît, le tour de la Terre, hein, ces globes oculaires. Hein. 4 pattes. Inspirez. Et expirez. Chien tête en bas. Si le 4 pattes est un peu trop serré, enfin, vous ajustez votre pied gauche, pas trop loin, pas trop près, quelque chose d'assez confortable, et on part sur la jambe droite vers le ciel. Inspirez. On plie le genou très haut et on expire, on va chercher l'étirement vers l'arrière. On va jouer avec cette hanche droite. Une fois que vous êtes installé confortablement à peu près, on va faire quelques serres, quelques signes de l'infini avec la hanche droite. On plie et on déplie le genou. Quand vous pliez, quand vous dépliez le genou, c'est différent hein, au niveau de la hanche. Les muscles, les ligaments sont se mobilisés différemment. Vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière, vers le haut. On a pas mal de directions, même vers la gauche. Engagez le bas du ventre et allez dans des mouvements de plus en plus souples, de plus en plus fluides. Pause et change de côté directement. Inspirez jambe gauche vers le ciel. Expirez en pliant des hanches. Ajustez-vous. Le ventre est intégré. Et observez ce qui se passe dans votre tête de fémur, dans votre hanche. Faites des serres, des mouvements gracieux. En harmonie avec la respiration. On peut avancer vers les mains, on peut reculer. On part dans une planche 3 pattes. On peut reculer ensuite dans un chien tête en bas. Et vers l'arrière. Pigeon, genou droit derrière le poignet droit. Inspirez. Et on ajuste. Talon dans l'aile peut-être, hein, si c'est pas possible. Hein. Vous voyez où ça vient en fait. C'est ça qui est important, c'est le repère. Expirez. Après, on est complètement différent. Les longueurs de tibia, les longueurs de fémur, longueur de bassin, de colonne, tout ça, ça joue. Ischion droit, cette os de la fesse qu'on essaie d'amener vers la terre à l'arrière pour trouver un peu d'étirement à l'intérieur de la hanche.
Respirez en conscience dans le bassin. Inspirez pour revenir directement à Adho Mukha Svanasana. Genou gauche, inspirez. Trouvez le repère du talon, quelque part dans le bassin, et expirez, glissez vers la terre. Ischion gauche vers l'arrière et vers la terre. Donc votre bassin, en fait, vous pouvez le mouvoir. Vraiment, vous allez voir que d'abord, on l'a rendu un peu plus souple déjà. Et puis, qu'il y a plein de bassins, c'est une construction. Ce n'est pas juste un gros bloc osseux. Une construction. Déjà, ce sont deux gros os sur les côtés, reliés par différentes choses. Plus la tête de fémur à l'intérieur. Donc tout ça, c'est presque, enfin, ça devrait être à peu près mobile, hein, plus que la pointe du coxisé. Donc vous cherchez à glisser ce bassin de plus en plus souple, hein, comme une algue dans le courant. Une fois que vous avez trouvé le bon endroit pour vous, là vous sentez le bon étirement, vous trouvez quelque chose en fait qui vous interpelle, une sensation particulière, un questionnement, vous restez et vous respirez dans le bassin. Chaque expire, pour le laisser s'alourdir, pour laisser dans ses profondeurs. Et chaque inspire pour l'autoriser à s'expandre. Laissez les deux phases de cette respiration dans le bassin. Jouez maintenant peut-être à j'inspire dans le bassin ou j'inspire dans la cage thoracique comme on l'a fait en début de séance. J'expire dans le bassin, suspend. Une fois sur deux, on fait monter l'inspire dans la cage thoracique, suspend. Expire à nouveau dans le bassin, suspend. Et inspire dans le bassin et suspend. Vous naviguez comme ça entre ces deux blocs de nous-mêmes. Hein. Nos ancrages au niveau du bassin, c'est notre centre de gravité. Mais c'est aussi le carrefour avec les deux jambes comme la cage thoracique et le carrefour avec les deux bras. Carrefour énergétique hein, aussi énorme. On reviendra à inspirer. Donc vos mains qui reculent progressivement, orteils flex derrière et libérez cette hanche gauche, ce creux de genou, ce mollet, cette avant-cheville, même ces orteils d'ailleurs. Soulève le pied droit, secoue la masse musculaire, pas très haut, hein. Juste de quoi détendre jusqu'au bassin, pose, et le pied gauche. Soulève et trembler un peu tout ça. Pose. On vient inspirer dans la planche, on va engager sa force, peut-être les mains, peut-être les avant-bras. Engage le ventre et le regard loin devant, dans l'idéal, hein, les yeux grands ouverts. Engage le bas du ventre, porter quelque part le poids un peu du bassin, mais en fait, surtout quelque part le bas du dos. En fait, c'est le poids du bassin. Observez si vous auriez envie d'inspirer en bas, cage thoracique, bassin, ou en haut, cage thoracique, et inversement avec l'expiration. Et pause, expire.
spontané, enfin, je sais pas, c'est pas spontanément, mais en tout cas, moi, j'inspire dans le bassin pour le rendre plus léger, moins lourd à porter, et j'expire dans la cage thoracique pour que ça se décontracte un petit peu entre mes omoplates, donc mes trapèzes. Peut-être que c'est différent pour vous. Encore une belle respiration ici, profitez-en. Et on viendra s'allonger sur le dos. Les bras en croix, les pieds séparés de la largeur du tapis, donc un pied sur chaque bord. Cherchez l'alignement de la colonne, cherchez à vous sentir symétrique. Gardez en tête que quand on se sent symétrique, ce n'est pas forcément une vérité. Hein. C'est une habitude en fait de sensation, une habitude posturale, une habitude de sensation. On se sent aligné parce qu'on est juste familier avec notre posture. Et petit à petit, quand on bouge ça, en fait, on s'aperçoit que d'alignement physique, ou même d'ailleurs psychique, énergétique, le vrai, ça perturbe beaucoup nos habitudes. C'est pas simple. Hein. Encore une belle respire et vous attendrez une expiration pour amener les deux jambes vers la droite, la tête à gauche et descendez bien vos deux épaules. Laissez la respiration investir l'ensemble du corps ici. Coccyx qui peut s'allonger vers la terre, le tibia le genou qui peut s'éloigner du bassin en restant plié. Donc en fait, ce fémur qui grandirait un peu. Les 3 prochaines respirations dans la cage thoracique. L'inspire, l'expire, les suspensions. Allez jusqu'au bout de votre expire, même si ça peut être un peu impressionnant en fait. Comme si tout d'un coup, toute notre puissance se dégonflait et qu'on finalement on s'enfouissait dans le sable. On était absorbé par le sable. Presque noyé dans le sable. On s'enfonce. Quand vous arrivez à la fin de votre expire et que vous suspendez, il peut y avoir des petites vibrations au niveau du cœur. Allez chercher cette vibration. Allez détendre presque le sternum. Imaginez que vous pouvez détendre votre sternum, le rendre moelleux. Cherchez à vider le plus possible vos poumons sans violence. On reviendra sur une inspiration. Expirez à l'arrière du cœur, laissez fondre à nouveau. Et puis, observez votre alignement maintenant et changez pour être plus en adéquation. C'est pas qu'on est plus juste du tout puisqu'on a étiré qu'une partie du corps. Donc, en fait, au contraire, on s'est rendu un peu asymétrique. Mais essayez de retrouver cette sensation d'alignement. À chaque fois, on réinitialise nos habitudes. Sur une expire, les jambes à gauche, la tête à droite. Ajuster la posture, le coccyx, peut-être cette cuisse qui s'allonge en fait. Et laisser fondre le cœur. Encore quelques belles, profondes expires. J'ai souvent cette image en fait une rivière de montagne ou une rivière de montagne ou du Grand Nord
couche de glace dessus. Avec le soleil, cette couche de glace, en fait, enfin, c'est une couche de glace dessus, mais avec cette idée que dessous, on a toujours le courant de la rivière et l'eau vivante. L'eau est vivante sous la couche de glace. Quand vous expirez très profondément, essayez de voir si par hasard ce petit mouvement à l'intérieur, cette petite vibration, c'est pas comme une rivière libre à l'intérieur, sous-jacente, sous cette glace. Et petit à petit, cette idée que la glace va se mettre à fond et que ces blocs de glace sont complètement entraînés avec la puissance de la rivière. C'est la débâcle. Si vous avez déjà vu ces images-là, c'est extrêmement impressionnant. Peut-être là, cette petite vibration sous-jacente, ce petit courant de vie sous-jacent, et peut-être un jour cette grande débâcle, cette grande libération. Pour faire l'expérience, pour savoir si vraiment ça change quelque chose, inspire, expire et suspension dans le bassin. Sur la prochaine inspire, on ramènera les deux jambes. Allongez les jambes, les bras pas trop loin des côtes. Une position un petit peu plus neutre que la précédente. Et accueillez. Accueillez ce qui vient. Parce que accueillez ce qui est là pour vous, maintenant. On prendra conscience des têtes de fémur dans le bassin et volontairement, on les retourne vers l'intérieur. Donc, en fait, on les ramène dans l'axe. Les jambes et les pieds vont suivre. À l'arrière du bassin, l'étirement change. Puis, vous serrez vos deux jambes. Et sur une prochaine inspire, la jambe droite vers le ciel à 90 degrés. À l'expiration, on viendra croiser derrière la cuisse. Écartez vos orteils. Poussez la cuisse dans vos mains dans la cuisse et détendez vos deux épaules. Toute cette gymnastique du souffle, peut-être qui va vous permettre maintenant d'envoyer la respiration vraiment à l'arrière de la jambe. En fait, c'est amener sa présence à l'arrière de la jambe. Puisqu'on n'a pas de poumon à l'arrière, pas de diaphragme à l'arrière, c'est amener cette présence. Détendez vos deux épaules. Oui. Gardez bien la jambe dans l'axe. Peut-être Mimi, j'ai l'impression que ça tourne un peu. Ça va? Oui, non, c'est parfait, parfait, c'est à la caméra. Prenez le temps. Sur une expiration, on va plier le genou, pied flex, on va être à angle droit. Et les mains vont passer sur la cuisse, vous repoussez la cuisse qui ne bouge pas. Donc, puissance des mains dans la cuisse. Attention, le talon n'est pas vers la terre. Tout ça, c'est perpendiculaire. C'est un jeu d'angle droit. Je repousse ma cuisse avec mes mains. Ma cuisse résiste. 3 belles respirations ici. Peut-être que vous allez sentir le psoas dans la diagonale du bassin. Peut-être qu'on campe. Gardez un peu le bas du dos, en tout cas spacieux. Peut-être pas complètement à plat sur le sol, mais spacieux. En tout cas, pas écrasé. Plus vous poussez dans cette cuisse qui résiste, si elle résiste, ça va bien se passer,
le psoas va s'engager, c'est son job hein, de ramener la cuisse vers le ventre, mais peut-être que vous sentez que dans la gorge, il se passe des choses aussi. À l'inspiration, cherchez à dégager la gorge, cherchez à imaginer que ce canal de respiration dans la gorge, cette trachée, s'élargit. Elle devient un grand canal et plus du tout un petit tuyau, un grand canal dans la gorge. Donc, au lieu de se laisser rétrécir finalement par ce mouvement, qui de la cuisse étrangement a un impact sur la gorge, sur les muscles de la poitrine, bon, par les bras aussi bien sûr, mais par les abdominaux aussi. On expire, on relâche. Amenez vos têtes de fémur, vos jambes si elles se sont écartées. Et inspirez, jambe gauche vers le ciel tendu. Croise les doigts, expirez. Retournez bien le talon, les orteils écartés. Faites vivre. Créez la débâcle de cette couche de glace. Le souffle est puissant à l'intérieur de cette jambe. Restez très tranquille dans la respiration, très tranquille au niveau du mental. Essayez d'envoyer l'expire peut-être dans le bassin, puis dans la cage thoracique, voir si on pourrait un peu faire fondre ce bassin et cette cage thoracique. Ne pas les laisser s'arc-bouter dans cet exercice. Être dans la résistance, non, laisser fondre. Profitez des suspensions. On va plier le genou, pied flex vers l'avant, cuisse vers l'avant, donc des angles droits pas trop proches du ventre. Oups, manche. Pas trop proche du ventre. Main sur la cuisse et on repousse. Élargissez cette trachée, élargissez cette gorge. Vraiment le premier accès de l'énergie, le nez, la trachée, puis enfin les poumons. Et à partir des poumons, bien sûr, toute la diffusion dans les cellules via le sang. Protégez le bas du dos, observez si ça cambre un peu trop. Et on va lâcher sur une expiration. Prenez le temps d'intégrer un peu. Et de ressentir. Demi-pont et poisson, les deux pieds à plat parallèles. Sur une inspiration, c'est par la pointe du coccyx qu'on monte tout le chapelet de la colonne vertébrale. On inverse à nouveau bassin et cœur et on croise les doigts. Ouvrez la région du cœur, l'avant. Ouvrez le bassin à l'avant. Inspirez dans le bassin, expirez dans la cage thoracique et profitez des suspensions. Plus vous allongez et amplifiez votre expiration, plus vous videz vos poumons sans accélérer le rythme, plus vous allez peut-être sentir dans votre gorge un phénomène au-dessus du sternum, ce petit creux
jusqu'à la thyroïde, hein, derrière la pomme d'Adam. Essayez de sentir dans cette région-là si ça change quelque chose quand vous inspirez, quand vous expirez. Sur la prochaine expire, on transitionne vers le poisson. Resserrez vos coudes sous le corps à inspirer. Dans la cage thoracique qui se soulève, expirez le menton vers l'arrière. Essayez d'inspirer en bas ou en haut et d'expirer en bas ou en haut. Essayez de voir ce que ça change. Pas la dynamique de la posture, hein, toujours la même avec les coudes, mais essayez de voir ce que fait le souffle dans la cage thoracique et dans le bassin. Encore 3, respire au moins. Vous pouvez garder les genoux pliés. Il y a moins d'étirement dans le bassin si on a les genoux pliés ou on allonge les jambes, plus d'étirement. Dans les zen, donc en fait dans les psoas notamment qu'on vient de travailler avec la résistance main-cuisse. On les a contractés, maintenant on est déjà en train de les étirer. Expirez, vous relâchez. Si vous avez besoin, quelques cercles avec les genoux pliés ou quelques, disons, instants où on se retrouve, genoux pliés vers soi et on enroule avec les bras. Donc, un instant où on s'embrasse, littéralement. Et vous vous mettrez en place pour la relaxation finale. Prenez le temps de vous ajuster, de retrouver la sensation d'être aligné, quelle que soit la vérité de cette sensation. Nous disons la vérité entre la sensation et l'aspect physique de cette posture, la visualisation finalement du corps dans l'espace. Un soupir sonore, inspirez. Expire. Expirez dans les pieds, orteils, bout de plantaire, au-dessus des pieds, chevilles. Faites fondre les pieds. Expirez dans les mollets, dans les genoux, dans les cuisses. Faites fondre les cuisses. Dans le bassin, une belle expiration. Dans la colonne, les muscles du dos jusqu'aux épaules. Expirez, dénouez. La nuque, la gorge et la poitrine. Une belle expire longue, profonde. Le ventre. Belle expiration. Tendre. Les mains, les poignets, expirez. Expirez les bras, les coudes, les aisselles, les clavicules. Expirez tout le visage, cuir chevelu. Expirez à l'intérieur des oreilles, les conduits auditifs. Expirez tous les organes du corps. Expirez tout le corps. Laissez-le aller.
Expirez tous les nuages dans la tête. Laissez-les aller. Et cherchez la lumière. Laissez-vous glisser vers la lumière. Ouvrez vos sens pour pouvoir capter cette lumière-là. On est aveugle. Ouvrez vos sens, tous vos sens pour capter cette lumière. Et vous laissez glisser dans ce grand toboggan. Si vous avez un sankalpa, répétez-le. Prenez conscience de la peau qui respire, qui s'expand à l'inspire et se détend à l'expiration. La frontière avec le monde extérieur. Frontière physique, électromagnétique, frontière psychologique aussi, symbolique. Réveillez le corps, les orteils, les doigts, faites ce qui est bien pour vous. Les genoux pliés, vous roulerez sur un côté. Restez un peu. Gardez votre rythme. En conscience, transition vers la posture assise. Dans le souffle. En conscience, dans le souffle. Prenez le temps d'ancrer le bassin, d'aligner la colonne. De respirer dans le bassin, de respirer dans la cage thoracique. Et une fois inspiré. Namasté, merci beaucoup.